Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers apprenants, chères apprenantes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire intitulée La négation. Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire dans le cadre de l'unité didactique 5 intitulée Sécurité routière et code de la route. Alors, on commence par les objectifs. Alors, les objectifs de cette leçon sont identifier une phrase négative et transformer des phrases affirmatives en des phrases négatives. On passe à l'observation et la découverte. Alors, on va lire les phrases suivantes. La phrase A. Ahmed marche sur le trottoir. La phrase B. Ahmed ne marche pas sur le trottoir. La phrase C. Ce conducteur roule toujours à grande vitesse. La phrase D. Ce conducteur ne roule jamais à grande vitesse. La phrase E. Amina brûle encore les feux rouges. La phrase F. Amina ne brûle plus les feux rouges. Alors, comparez avec moi les phrases A et B et relevez ce qui a changé. Oui, alors les mots en couleur rouge, on a ajouté ne pas. On a ajouté ne pas. Alors, une question. Est-ce que Ahmed marche sur le trottoir? Alors, pour la phrase A. Est-ce que Ahmed marche sur le trottoir? Oui, Ahmed marche sur le trottoir. Alors, est-ce que le fait s'est déroulé? Oui, le fait s'est déroulé. Ahmed marche sur le trottoir. Et pour la phrase B, est-ce que Ahmed marche sur le trottoir? Non, Ahmed ne marche pas sur le trottoir. Alors, pour la phrase B, est-ce que le fait s'est déroulé? Non, le fait ne s'est pas déroulé. Ahmed ne marche pas sur le trottoir. Alors, on peut dire que la phrase A, Ahmed marche sur le trottoir. La phrase A est une phrase affirmative. Car le fait s'est déroulé. Et pour la phrase B, Ahmed ne marche pas sur le trottoir. Alors cette phrase est une phrase négative. Car le fait le fait ne s'est pas déroulé. Alors on a l'expression ne pas. Le fait ne s'est pas déroulé. On a l'expression ne pas. On appelle cette expression l'expression de la négation. L'expression de la négation. Alors, pour passer de la phrase A à la phrase B, il faut utiliser l'expression de la négation, c'est-à-dire pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, il faut utiliser l'expression de la négation. Par exemple, ici, on a l'expression de la négation ne pas. Alors, quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? La phrase C, D, E et F. Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? Alors, les phrases C, D, E et F. Alors, pour la phrase D, on a l'expression ne jamais. On a deux mots. Pour la phrase
F, on a ne plus. Maintenant, on peut distinguer entre les phrases affirmatives et les phrases négatives. Alors, pour les phrases affirmatives, on a la phrase A, Ahmed marche sur le trottoir. La phrase C, ce conducteur roule toujours à grande vitesse. Et la phrase E, Amina brûle encore les feux rouges. Alors, ces trois phrases sont des phrases affirmatives. Pourquoi? Car le fait s'est déroulé. Alors, est-ce que Ahmed marche sur le trottoir? Oui, Ahmed marche sur le trottoir. Est-ce que ce conducteur roule toujours à grande vitesse? Oui, ce conducteur roule toujours à grande vitesse. Alors, pour la phrase E, est-ce que Amina brûle encore les feux rouges? Oui, Amina brûle encore les feux rouges. Alors, le fait s'est déroulé. Donc, ces phrases A, C et E sont des phrases affirmatives. On a aussi les phrases négatives. Alors, la phrase B, la phrase D et la phrase F. Alors, ces trois phrases sont des phrases négatives. Pourquoi? Car le fait ne s'est pas déroulé. Alors, est-ce que Ahmed, alors pour la phrase B, est-ce que Ahmed marche sur le trottoir? Alors pour la phrase B, Ahmed ne marche pas sur le trottoir. Ne marche pas sur le trottoir. Pour la phrase D, est-ce que ce conducteur roule à grande vitesse? Non, ce conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Alors ça, c'est pour la phrase D. Et pour la phrase F, est-ce que Amina brûle les feux encore, brûle encore les feux rouges? Non, alors Amina ne brûle plus les feux rouges. Alors, pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, il faut utiliser les expressions de la négation, comme ne pas, ne jamais et ne plus. Mais il faut prendre en considération des mots comme toujours et encore. Alors, pour la phrase C, ce conducteur roule toujours à grande vitesse. Alors, pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, alors on va transformer cette phrase. Alors, la phrase C. Alors, il faut remplacer toujours par le mot jamais. Pour faire la négation, il faut remplacer toujours par le mot jamais. Alors pour la phrase E, Amina brûle encore les feux rouges. Alors il faut remplacer le mot encore par le mot pluie. Alors pour faire la négation, il faut remplacer le mot encore par le mot pluie. Une autre question très importante. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? C'est-à-dire la phrase B, la phrase D et la phrase F, hein, les phrases négatives. Quelle est la place des mots exprimant la négation, ne pas, ne jamais, ne plus, hein, dans ces phrases? Alors, il encadre un verbe. Il encadre un verbe. Par exemple, ne pas, la négation. Alors, l'expression de la négation, ne pas, encadre le verbe marcher. Ça, c'est le verbe marcher. C'est un verbe conjugué. Le verbe, alors, l'expression de la négation, ne jamais, encadre le verbe rouler. L'expression de la négation ne plus encadre le verbe brûler. Alors, on passe à je retiens. Une phrase est
à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait. Exemple, il conduit bien. Alors une question, est-ce qu'il conduit bien? Ou alors, il conduit bien? Alors c'est une question. On dit oui ou non. Il conduit bien? Alors dans ce cas-là, oui, il conduit bien. Alors cette phrase est une phrase affirmative. Hein? On a affirmé un fait. Il conduit bien? Oui, il conduit bien. Alors cette phrase est une phrase affirmative. Une phrase à la forme négative quand elle nie un fait. Exemple, il ne conduit pas bien. Alors, est-ce qu'il conduit bien? Non, il ne conduit pas bien. Alors, cette phrase est une phrase négative. Alors, on a plusieurs expressions de la négation. Par exemple, on a ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Alors, il faut prendre en considération plusieurs marques de la négation. Alors, pour les expressions de négation, alors ces expressions, alors ces mots, encadrent le verbe dans les temps simples. Encadre le verbe dans les temps simples. Alors, comme le présent de l'indicatif, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel présent et aussi alors l'impératif présent. Alors, par exemple, je ne bloque pas la circulation. Je ne bloque pas la circulation. Alors, l'expression de la négation. Alors, ne pas encadre le verbe bloquer. Hein, un verbe conjugué. Un verbe au passé, alors au présent de l'indicatif. Le verbe bloquer au présent de l'indicatif. Alors, ça, c'est un temps simple. Le présent de l'indicatif est un temps simple. Alors, l'expression de la négation ne pas encadre le verbe bloquer. Je ne bloque pas la circulation. Alors, les expressions de la négation encadrent l'auxiliaire, l'auxiliaire avoir ou être, dans les temps composés. Hein, par exemple, le passé composé. Exemple, je n'ai pas traversé en courant. Je n'ai pas traversé en courant. Alors, dans ce cas-là, l'expression de la négation, alors ne pas, encadre l'auxiliaire avoir, encadre l'auxiliaire. Alors, encadre l'auxiliaire. L'expression de la négation encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Il encadre l'auxiliaire, pas, alors pas le participe passé. Alors, l'expression de la négation, ou alors ces mots de la négation, alors se placent devant le verbe à l'infinitif. Devant le verbe à l'infinitif. Dans les phrases impératives. Alors, suivez. Exemple. Ne pas se faufiler entre les voitures. Ne pas se faufiler entre les voitures. Alors, on a remarqué que ne pas, alors l'expression de la négation ne pas, hein, se place devant le verbe à l'infinitif. Hein, le verbe se faufiler. Ne pas se faufiler entre les voitures. Maintenant, on va faire cet exercice. Transforme les phrases affirmatives suivantes en des phrases négatives. Transforme les phrases affirmatives suivantes, c'est-à-dire la phrase A, la phrase B et la phrase C, en des phrases négatives. Alors la phrase A, c'était un chauffeur. La phrase B, il faut toujours doubler quand la ligne est continue. Alors la phrase C, vous devez encore recommencer cette faute. Alors il faut transformer ces phrases affirmatives en des phrases négatives. Alors, mes chers élèves, arrêtez la vidéo
et essayez de faire cet exercice. Ensuite, vous devez comparer vos réponses avec la correction. Suivez-moi. Alors, la correction de cet exercice. Alors, on a transformé les phrases affirmatives en des phrases négatives. C'était un chauffeur. C'était un chauffeur. Alors, la réponse, ce n'était pas un chauffeur. Ce n'était pas un chauffeur. Alors, alors, on a utilisé l'expression de la négation ne pas, hein, qui encadre le verbe était, le verbe être à l'imparfait. Hein. C'est un temps simple. L'imparfait est un temps simple. Alors, on a encadré le verbe était par l'expression de la négation ne pas. Ce n'était pas un chauffeur. Alors, pour la phrase B, il faut toujours doubler quand la ligne est continue. Alors, la réponse, il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. Alors, on a utilisé l'expression de la négation ne jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot toujours. Alors, on a remplacé le mot toujours par le mot de la qui exprime la négation. Alors, le mot jamais. Alors, il y a aussi que, alors, voyez que l'expression de la négation ne jamais a encadré le verbe falloir, hein, le verbe falloir au présent. La phrase c'est vous devez encore recommencer cette faute. Alors la réponse, vous ne devez plus recommencer cette faute. Vous ne devez plus recommencer cette faute. Alors, on a utilisé l'expression de la négation ne plus, hein, qui encadre le verbe devoir, hein, le verbe devoir au présent de l'indicatif. Alors, on a utilisé le mot plus. Pourquoi? Car il y a le mot encore dans la phrase affirmative. Alors, il faut remplacer le mot encore par le mot plus pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative. Chers apprenants, chères apprenantes, merci pour votre attention et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.